Bonsoir mes poussières d'étoiles, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir en ce jour de l'Ita, d'accord? Solstice d'été où nous fêtons l'arrivée du printemps. On boucle un cycle et nous voilà dans le renouveau, dans la lumière, Je sens comme des énergies comme ça, moi, de changement, mais d'accomplissement, de joie, de bonheur, de gaieté, de guérison. Donc je vous retrouve ce soir pour vous délivrer un message des guides. Je ne sais absolument pas de quoi on va parler, comme d'habitude. Et tout ce que j'ai envie de dire, c'est que cette guidance sera pas forcément orientée. Je vais tout simplement mettre de l'intention et voir ce que les guides ont comme message à vous délivrer ce soir. Je vous rappelle qu'il vous faut faire preuve de discernement, hein. Prenez de la hauteur surtout. Si le message ne vous parle pas, il ne vous parle pas et c'est pas un problème, d'accord? Il pourra vous parler plus tard. On essaie de ne pas mentaliser les choses ni d'arranger la guidance à sa sauce. Alors quand je dis ça, ça veut dire ne prenez pas juste ce qui vous intéresse et puis jetez le reste. Voilà, c'est une guidance. Le message ne parlera pas à tout le monde, mais parlera certainement à certains parmi vous ou à certaines parmi vous. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une belle journée. Rapprochez-vous au maximum de la nature, hein. Nourrissez-vous des rayons du soleil. Travaillez sur votre ancrage et surtout gardez la joie et des énergies positives, des pensées positives, de l'espoir. Donc on va aller voir avec l'archange Michael quel est le message, quelle est l'énergie en fait. Voilà, quel message il a envie de nous transmettre, quelles sont les énergies de ce soir pour vous, mes poussières d'étoiles qui regardent cette guidance. Allez, c'est parti. J'en ai une qui est tombée, donc je vais en prendre qu'une. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. La prière, c'est je vous en prie, aidez-moi à venir, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre message puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Alors là, ici, le message est simple. L'archange Michael, les guides, vous disent tout simplement de faire confiance à votre intuition, d'accord? De vous faire confiance à vous-même parce que cette intuition, en fait, elle est pure. Vous recevez sûrement des messages, vous êtes guidé, d'accord? Et suivez votre guidance, en fait. Faites confiance. Vous avez émis des prières, d'accord? Des vœux, des choses de ce genre-là. Et aujourd'hui, vous recevez clairement des conseils divins en fait. Donc suivez votre conseil intérieur, votre guidance intérieure. D'accord? Donc on va garder cette carte-là pour l'énergie. Et voici Yassé qui recommence avec ses cartes à bloquer. Oh, on y est arrivé. Donc voilà. Aujourd'hui, on vous parle d'intuition, de votre intuition, de confiance en vous, de confiance en vos ressentis, en votre guidance, à votre petite voix intérieure. Voilà, faites-vous confiance parce que vous êtes divinement guidé, vous êtes éclairé, vous êtes orienté, d'accord? Puisez en vous cette sagesse-là, d'accord? Et laissez votre ego de côté, d'accord? On y va, on écoute son cœur, on écoute son âme et on arrête un peu le mental. Donc on va continuer avec... On va aller voir... Avec
L'oracle des sentiments du cœur. Non, 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 non. On va aller voir avec l'oracle de la haute vibration de Jenna Blossom. Quel message ont les guides à vous transmettre ce soir, mes poussières d'étoiles qui regardent cette guidance? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges. Quel message avez-vous à transmettre à mes poussières d'étoiles qui regardent cette guidance ce soir? Je vais aller en chercher. S'il vous plaît, les guides. Les anges, on me dit 4. Les archanges. Quel message avez-vous à transmettre à mes poussières d'étoiles qui regardent? Voilà, nous en sommes à 4. On va regarder le dos de deck qui nous parle ici. Mets des mots sur ton ressenti. D'accord? Cette carte, elle est un peu sombre, vous comprenez. Il semblerait que vous ayez, que tu aies des petites difficultés au niveau émotionnel en ce moment, que tu sois un petit peu dans l'isolement, que tu te sois isolé, que tu te sois retranché, recroquevillé un petit peu à l'intérieur de toi-même et des émotions peut-être de la déception, de la tristesse, de la colère. Et il semblerait que voilà, le message des guides est simple, hein. Mets des mots sur tes ressentis, sur ton ressenti. Peut-être prendre un cahier, un carnet, exprimer ce que l'on ressent, faire le vide un peu, d'accord? Mettre des mots, vraiment, poser des mots. Peut-être en parler autour de vous à des amis ou voilà, en parler à vos guides aussi, pourquoi pas, mais poser ces mots-là, les extérioriser, les verbaliser. Là, on parle ici d'un ressenti très fort intérieur qui a poussé, qui t'a poussé à t'isoler comme ça, à te recroqueviller, comme pour te protéger peut-être, comme pour te mettre à l'abri, mais tout est intérieur en fait. Et aujourd'hui, il te faut, d'accord, exprimer tout ça, faire le vide, mettre des mots, peut-être pour avoir une meilleure compréhension de toi-même et une meilleure compréhension de ce que tu ressens. Et en posant des mots, j'ai envie de dire, en verbalisant ce qu'on ressent, on arrive vers une meilleure compréhension, on arrive vers une clarté, une clairvoyance. Et du coup, de là, on peut avancer et peut-être sortir un petit peu de l'obscurité dans laquelle on se trouve, ou du tourment, j'ai envie de vous dire, dans laquelle on se trouve actuellement. Alors, là, la carte, elle est à l'envers. Alors, c'est peut-être moi qui ai tout pris à l'envers. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Mais bon, ah non, pas forcément. Elles sont tombées à l'envers. Donc, je vais les retourner pour discerner. Je les remettrai à l'envers. Alors, quand les cartes tombent à l'envers comme ça, c'est qu'on est un petit peu dans le négatif, quoi. Mais voilà. Donc, ça veut dire que le message est inversé. D'accord? Pratique spirituelle, voilà, inversée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu t'as perdu espoir ou tu as abandonné un petit peu, tu as laissé tomber. Mais cette carte, si elle était tombée à l'endroit, les guides te diraient que voilà, il faut que tu avances dans une pratique spirituelle. Là, ils ne te disent pas de ne pas avancer dans ce sens-là, mais ils te disent aujourd'hui que tu manques, voilà, que tu manques de pratique spirituelle, mais peut-être qu'aussi tu manques d'ancrage, que tu as perdu la foi, qu'il y a un manque de confiance en l'univers, au divin, et il y a quand même un manque d'espoir ici.
Hein. Le deuxième message, voilà, réveille ton potentiel qui est tombé à l'envers. Encore une fois, on parle du coup de manque de confiance en soi et de dévalorisation de soi-même. Et oui, cet isolement dans lequel tu es rentré, peut-être, voilà, tu as perdu aussi foi en toi, confiance en toi, tu manques de confiance en toi. Et c'est ce qui t'empêche, en fait, de révéler ton potentiel, de révéler tes capacités, tes dons, de t'épanouir, comment dire, d'être créatif et ben, du coup, d'être dans la joie aussi. Et là, c'est la carte de la paix qui est inversée. Et encore une fois, voilà, tu ne trouves pas la paix, d'accord? Et je pense que tout est lié à ce manque de confiance que tu as en toi, cet isolement. Voilà, tu ne trouves pas la paix. Et on parle de paix du cœur parce que cette carte est verte, d'accord? Chakra du cœur. Tu ne trouves pas la paix du cœur. Et du coup, tu es dans des turpitudes, hein. J'ai eu du mal là, avec le mot, hein. Des turpitudes comme ça, tu es perdu un peu, d'accord? Et là, ici, pourtant, ce qui est très intéressant, cette carte est extraordinaire, sous la lumière, quoi, d'accord? Euh, Tu es pourtant quelqu'un qui est protégé, d'accord? Qui est divinement guidé et, et tu es sous la lumière divine, mais tu as aussi ta propre lumière qui émane de toi, mais tu n'en prends pas conscience. Tu n'en es pas conscient et d'ailleurs tu n'y crois pas. Tu es plutôt plongé comme ça dans un espèce de... Bah, quand on n'a pas la paix, c'est qu'on est désespéré, d'accord? On est triste et ça va pas. Tu es plutôt plongé comme ça dans une espèce d'isolement, une obscurité qui du coup euh, rend flou en fait ta compréhension et ta vision et te alimente en fait ce manque de confiance et du coup tu n'entends pas les messages, tu n'écoutes pas ton intuition. Donc il va falloir revenir à toi-même, revenir en ta spiritualité, en ton fort intérieur, te reconnecter à toi-même, à ton âme, à ton cœur et pour pouvoir enfin sortir la tête de l'eau et, et ce qui t'emmènera en fait à réveiller ton potentiel, à réveiller. C'est simple hein, à dire comme ça, je sais, pas facile, mais il va falloir que tu t'ouvres à ta voix intérieure et que tu écoutes ta guidance parce que tu es vraiment, vraiment, vraiment merveilleusement bien guidée et tu as la lumière divine au-dessus de toi, tu as la protection de l'univers au-dessus de toi. Et la seule chose aujourd'hui qui te manque, c'est cette paix. Alors reconnecte-toi à ta spiritualité, va faire un tour dans la nature. C'est le chakra du cœur qui s'ouvre et tu t'isoles et ça t'empêche en fait de t'épanouir, de te révéler à toi-même et aussi te révéler au monde parce que sous la lumière, c'est aussi sous les projecteurs, hein, du moins. Voilà, moi j'en suis là. Et demande de l'aide à l'archange Michael, demande de l'aide à tes guides, à l'univers, au divin. Peu importe, on ne parle pas de religion ici, mais réellement de spiritualité. Demande de l'aide à ton ange gardien s'il le faut, de façon à ce que tu ressentes clairement les conseils divins et que tu puisses voir et entendre, que tu puisses voir et entendre ta propre guidance. D'accord? Donc on en est là. On va aller chercher maintenant un message des guides. Il va falloir travailler sur soi, hein, avec l'oracle des sentiments du cœur. S'il vous plaît, l'équipe, les anges et les archanges, quel message pour mes poussières d'étoiles qui regardent cette guidance ce soir? Il y en a beaucoup trop. Je prends la première qui est tombée. S'il vous plaît. Un guide. J'en ai, hop. Ici, ce sont des cartes sombres, hein, d'accord? Voilà, j'en prends 4. Et le deck me parle de cœur de la femme.
La situation va concerner une femme, vous ou une personne tierce ou un membre de la famille ou de l'entourage. Cette personne va avoir un rôle à jouer dans la réponse du tirage. J'ai ma petite fleur qui s'est cassée la figure. Reviens ici. Déjà avant la guidance, elle était déjà en train de se casser la figure. Donc voilà, le cœur de la femme. Moi, j'ai envie de dire que cette guidance te concerne toi. Toi, la féminine. Après, voilà, ça peut être un masculin qui a son féminin sacré, voilà, qui est sur ses énergies, qui est plus sur son côté yin, d'accord. Mais voilà, il semblerait que tu as un souci, d'accord, une peine, quelque chose qui te pèse, quelque chose qui t'empêche d'avoir la paix, qui t'empêche certainement de dormir, qui te plonge dans un isolement et dans une réflexion un peu trop poussée et qui du coup t'enferme et te mine. Alors tu as perdu confiance, mais tu as aussi perdu foi en l'univers, foi en la vie, mais foi en toi. Ici, la carte, le message, c'est le cœur maléfique. Attention aux mauvaises ondes et énergies qui proviennent de certaines personnes ou mauvais esprits. Prenez les précautions pour les éloigner comme la méditation, les prières et autres. Et tu vois, cette carte, ce message, il tombe justement sur le message où les guides disaient que tu avais lâché ta spiritualité. D'accord? Alors, on ne parle pas ici de gris-gris, de sorcellerie, mais simplement d'énergie et d'ondes négatives. Alors, ça peut être les tiennes aussi, hein, d'accord? C'est très toxique, mais ça peut aussi venir de l'extérieur. D'accord? Et si tu es toi-même dans ces bases énergies-là, c'est normal, en fin de compte, c'est parce que tout est énergie. Vous voyez, tout ce qu'on envoie nous revient. Et voilà. Et tu es dans cette obscurité-là au niveau de tes énergies, dans des pensées négatives, pessimistes, sûrement dans une tristesse. Et du coup, autour de toi, ben, ça alimente aussi hein, tout ce qui a tout ce qu'il y a de négatif au niveau des énergies et d'obscur, et ça les attire à toi. On te demande de faire attention à ça. Hein. Prends garde à tes pensées. Prends garde aux énergies environnantes aussi. Protège-toi, mais transforme, d'accord? Tu es sous la lumière ici, tu es protégé. Prends des précautions pour éloigner de toi toutes ces ondes négatives. Hein. Alors tu peux méditer, tu peux prier, tu peux sortir te promener dans la nature, tu peux t'entourer de tes amis, mais il faut absolument que tu sortes de l'obscurité dans laquelle tu es actuellement afin de pouvoir revenir à la lumière, d'accord? Le deuxième message, le cœur de l'homme. Alors la situation concerne un homme, vous, ou une personne tierce ou un membre de la famille ou de l'entourage. Cette personne va avoir un rôle à jouer dans la réponse du tirage. Tout à l'heure, en d'autres decks, on avait le cœur de la femme. Alors il semblerait que ton problème aujourd'hui, le problème que tu rencontres, moi je vois un couple, d'accord, où je vois deux personnes qui étaient ensemble et qui certainement ne le sont plus ou ont des désaccords. Je vois plutôt une- des désaccords, des conflits et peut-être même une séparation, une rupture, quelque chose de ce genre-là, de l'incompréhension. Hein, et, euh, et ça t'a beaucoup touché en fait. Le cœur de l'éclosion au-dessus de la paix comme ça t'a, ça t'a, ça t'a ça t'a bloqué, d'accord? Ça t'a complètement bloqué, mais ça t'a pétrifié, ça t'a blessé, d'accord? On en est là. Et je ne dis pas que l'autre n'est pas blessé non plus, ton masculin, parce que il ressort dans, dans ton tirage, d'accord? Donc après, on peut inverser aussi, hein. Peut-être que la polarité masculine, c'est une femme qui a son yang plus développé, d'accord? Et qui est dans son
pouvoir de masculin sacré, mais aujourd'hui, on parle d'un malaise entre deux personnes et entre toi et ton autre, et qui t'a mis dans cet état-là, dans cette tristesse-là, qui t'a fait perdre confiance en toi, en la vie, et qui t'a fait t'isoler, qui t'a fait perdre la voix, et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, tu n'es pas bien, tu te sens pas bien, et tu n'arrives pas à émerger de cet état dans lequel tu te sens. Et, il va falloir, hein, sincèrement, travailler là-dessus. Mets des mots sur tes ressentis. Écris ce qu'il ne va pas, pose. Envoie-les à l'univers, à Gaïa, peu importe, à ton ange gardien, à tes guides. Parle-en à quelqu'un, s'il faut même, va voir un thérapeute, va voir quelqu'un, demande de l'aide, mais il va falloir extérioriser cette douleur qu'il y a dans ton cœur et qui t'empêche en fait d'avoir la paix, de trouver le sommeil, d'être bien, d'accord? Et qui fait que tu es dans cet isolement. Le prochain message, c'est le cœur de l'éclosion. Montrez aux autres ce que vous valez. Faites-vous confiance et sachez que vos anges et archanges seront toujours avec vous pour garantir votre réussite. Tu vois, là, encore une fois, on te parle de confiance en toi. Révèle ton potentiel, ta créativité, tes dons, ton intelligence, ta beauté intérieure comme extérieure. Mais sors, sors, sors. Alors j'ai envie de dire, comme la chrysalide, tu sais, voilà, hein, le papillon, quoi. Mais il faut absolument que tu te refasses confiance. Écoute ton intuition, ta guidance, parce que ta petite voix intérieure, ton enfant intérieur, t'a toujours, toujours, toujours parlé. Mais aujourd'hui, tu es en mode off comme ça et les oreilles un peu bouchées. Et pourtant, elle est pure, ton intuition, hein. Mais vas-y, suis. Cœur de pierre. Alors, on te dit que ça sert à rien, hein, de te forger un cœur de pierre, hein, pour plus ressentir les blessures. Ouais, on est vraiment sur de blessures émotionnelles, sentimentales. Voilà, on est là-dessus, pour plus ressentir les blessures émotionnelles, parce que ça te privera de ressentir les belles choses de la vie, hein. Ne laisse pas ton cœur de pierre, ton cœur devenir un cœur de pierre, d'accord? Alors, on y va et on travaille là-dessus. C'est certes pas évident, mais aujourd'hui, ce que les guides te disent, que tu as encore des choses, de belles choses qui vont se présenter à toi dans la vie. euh, Vraiment, tu vas pouvoir retrouver cette paix-là, tu vas pouvoir euh, éclore, d'accord? Tu vas pouvoir t'épanouir, tu vas pouvoir retrouver la paix. Mais il faut absolument que tu te fasses confiance, que tu fasses confiance en la vie, en l'univers, au divin, que tu écoutes ta guidance intérieure parce que réellement, elle est d'une pureté et d'une clarté. Tu es divinement, divinement guidé et tu es protégé. Et attention aux énergies que tu alimentes et aux énergies qui t'entourent, d'accord? Qui t'entourent. Je ne sais pas ce qu'il a, mon chat. Osiris, qu'est-ce qu'il y a? Elle a craché sous le lit comme s'il y avait quelqu'un, mais il n'y a absolument personne, hein, Osiris. Donc il va falloir que tu travailles tes pensées. Mets des mots réellement. Prends un carnet, prends un journal, ce que tu veux. Mets des mots sur tes ressentis, d'accord? Pour pouvoir aller de l'avant et sortir de cet état dans lequel tu te trouves actuellement. Donc on va aller chercher Osiris. Osiris. Je suis désolée, hein. C'est super direct, mais là, je vais mettre pause parce qu'il semblerait qu'il y ait quelqu'un de caché sous mon lit. Mon chat l'a débusqué. Me revoilà, excusez-moi mes poussières d'étoiles, mais réellement, il y avait quelqu'un sous le lit. Et c'était un chat qui n'était pas le mien. Alors, du moins, qui n'était pas un de mes chats. C'est-à-dire qu'il y a un chat de l'extérieur qui s'est réfugié chez moi et qui voulait certainement y passer la nuit. Et ma petite Osiris est rentrée dans la pièce où voilà, je fais mes guidances et mes séances de sophro et a débusqué, a débusqué le chat. Le chat qui ne fait pas partie de la maison. Donc voilà, je reprends cette guidance et je disais, euh, mets des mots sur tes ressentis. Mais même s'il faut aller voir un thérapeute, travailler sur tes énergies, tes pensées,
peu importe, mais il va falloir extérioriser tout ça pour pouvoir à nouveau y voir plus clair, retrouver la paix et voir la lumière et pouvoir s'épanouir. Donc on va aller voir avec l'oracle magique de l'âme, voir ce que ton âme, les guides, ont envie de te faire passer comme message. Ma petite poussière d'étoile qui regarde. Je crois que le mot petite est affectueux pour moi parce que là, je viens de le redire. Alors, hop, oups, ça a sauté. Mon Dieu, c'est parti très très loin. Très très loin, très très loin. Alors ça, c'est un message qui était destiné, un message éclair. Paf, paf. Sauter, on parle du temps. C'est un sablier. Bon, je vais sortir. Je vais d'abord tout tirer et ensuite, je vous délivrerai le message. Alors ouais, certes, ça va prendre un peu de temps, mais il est temps aussi de sortir de ça, d'accord? Il est temps de sortir de cet état de tristesse, de cette torpeur dans laquelle tu te trouves actuellement, ma poussière d'étoile, qui est concernée par cette guidance. Alors ici, on va aller jusqu'au bout. S'il vous plaît, les guides, les anges. Hop, encore une carte éclair, un message éclair. Hop, un message de l'âme de ma poussière d'étoile qui regarde cette guidance. Ouh, j'adore. Magnifique. Être vivant. Là, moi, cette carte-là, en dos de deck, ce message, pour moi, il est extraordinaire. Ça me fait toujours beaucoup sourire. Reprendre goût à la vie. Vivre, rencontrer des gens, sortir, faire des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien, qu'on aime faire. Être vivant, se relier aux autres aussi, ne pas s'isoler des autres êtres vivants. Parce que voilà, on en fait partie, on fait partie de cette grande famille qu'on appelle humain. Et voilà, allez, on retourne au monde, entre guillemets, mais on retourne à la vie parmi les vivants. D'accord? Ici, on nous parle de temps. Cette carte parle de temps. Le message, pour moi, c'est plutôt un top départ. D'accord? C'est un top départ. Il est temps. Allez, il est temps. Ça doit faire un moment que tu es dans cet état, dans cette situation où tu ne sais plus comment faire pour en sortir, que tu n'arrives pas, que tu as des insomnies, que tu es submergé de pensées, d'émotions, et que du coup, c'est un gros blocage. Ça t'a complètement bloqué spirituellement, mais ça t'a bloqué par rapport à tes dons, à ton épanouissement personnel, et tu as eu du mal à voir la lumière. Et du coup, tu ne t'écoutais plus, tu manquais de confiance en toi et surtout, tu n'écoutais pas ton intuition. Aujourd'hui, on te dit qu'il est temps, top départ, le sablier est retourné, d'accord? Il est temps pour toi de sortir. Et le temps est ton meilleur allié aussi, d'accord? C'est avec le temps que les choses vont se faire progressivement. On te parle, alors là, vous savez, sous cette carte de l'homme, là, le cœur de l'homme, on parle de relations. Donc oui, c'est un problème de relation. Mais on te dit aussi que tu as des gens autour de toi, de vraies relations. Waouh! Alors moi, je suis sur autre chose du coup. On te parle d'une relation qui est... de relations qui sont sérieuses, de liens forts. On te dit aussi que tu es bien entouré, que tu as des gens autour de toi qui t'aiment profondément, qui tiennent à toi, auxquels tu peux faire confiance, vers lesquels tu peux te tourner. Et on parle aussi de cette relation avec cet homme, donc qui était quelque chose de très fort, auquel tu tenais, dans lequel tu t'étais... D'ailleurs, mutuellement, tous les deux, vous vous étiez investis, vous aviez beaucoup d'espoir, hein, fait des projets, des choses de ce genre-là. Hein. C'était quelque chose de solide. Moi, je vois, vous voyez, cette carte, elle est... voilà, comme ça, c'est un... Comment dire? Voilà, vous voyez. Pour moi, ça, c'est comme un pacte. On te parle de bienveillance aussi, hein, dans le cœur de l'éclosion. Sois bienveillante avec toi-même. Prends soin de toi. Occupe-toi de toi. Hein,
Et puis, accepte la bienveillance des gens qui t'entourent aussi, de tes amis, peut-être de ta famille. Euh, on parle ici de prendre soin de soi, mais dans le meilleur sens, et aussi de, d'accepter, de s'ouvrir, de recevoir la bienveillance des gens qui nous entourent. Il faut absolument que, tu vois, être vivant, que tu retournes à la vie, d'accord? Que tu retournes à la vie. Et cette carte du temps aussi, pour moi, ça parle de cycle, hein. Peut-être que voilà, tu es, c'est pas peut-être, tu es dans un renouveau. Aujourd'hui, tu peux aujourd'hui sortir la tête de l'eau, c'est comme une nouvelle naissance aussi, hein. Tu termines quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Et on parle ici de silence, mais de méditation. Et moi, le silence, ça m'évoque encore une fois se relier, la reliance avec soi-même, avec son âme, avec son cœur, avec son enfant intérieur. La reliance avec le divin qui est en toi. La reliance avec ton intuition. La reliance avec ce que tu désires vraiment. Ce silence intérieur, écoute-le, parce que c'est de là que tu entendras l'intuition pure, la petite voix, ta guidance à toi. Il est temps de te reconnecter à toi-même. Il est temps de te reconnecter à toi-même. Reconnecte-toi à toi-même parce que de là, tu verras que bah, tu es bien entouré aussi et que les choses ne durent pas éternellement en fait et qu'avec le temps, tu as pu sortir la tête de l'eau et tu verras les beautés qui t'entourent et toute la bienveillance que tu peux, dont tu peux faire preuve à ton égard, mais toute la bienveillance aussi qui t'entoure. D'accord? Là, j'ai envie d'aller chercher avec l'oracle de la transformation. Quels sont les messages que les guides veulent bien vous transmettre mes poussières d'étoiles qui regardaient cette guidance ce soir. Mais là, vraiment, alors aussi douloureuse qu'a été ce temps, parce que ça a l'air long, sincèrement. Tu vas sortir la tête de l'eau, hein, concrètement. Tu sors la tête de l'eau et tu te reconnectes à toi-même, à ton cœur, à ton âme. Et tu vas pouvoir à nouveau voir la lumière et voir la beauté des choses qui t'entourent. Mais il est vrai que tant que tu resteras dans cette obscurité et dans cet isolement dans lequel tu te trouves depuis un grand moment, suite à cette peine de cœur, hein, parce que c'est une peine de cœur, donc je pense qu'on parle, ouh là là, elle seule là, éclaire, éclaire. Alors, c'était comme si, comme ça. Voilà, on parle ici de signes célestes. Alors, vous voyez, c'est très cohérent, hein, mais voilà, la spiritualité, euh, voilà, on parle de signes. Tu reçois des signes, d'accord? Tu reçois des messages, tu vois des synchronicités, tu reçois des signes tous les jours. Peut-être que cette guidance aussi est un signe pour toi, mais tu reçois des messages. Et on parle aussi d'élévation spirituelle. Parce que lorsqu'on reçoit les messages et qu'on peut les reconnaître, on s'élève, d'accord? On te demande ici de faire preuve de courage, d'accord? Parce que de toute façon, là on dit nouvelle carrière, mais tu vas vers quelque chose de nouveau. Tu renais pour de vrai et ta vie va prendre un tout nouveau sens. Alors, fais preuve de courage, écoute les signes, écoute ton intuition, hein, sois attentive, parce qu'aujourd'hui, tout va changer pour toi. Tu vas sortir de là. C'est l'oracle de la transformation, d'accord? De Dorine Virtue. Donc tu te transformes, tu vas vers quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle relation, mais déjà un nouvel état d'être, d'accord? Tu vas vers une transformation de ta vie, vers un changement. Alors ça peut être un changement professionnel, tu vas vers ta voie, d'accord? Et le message qui tombe là, changer d'avis. Et du coup, oui, là, ben ça pour moi, c'est extraordinaire parce que c'est le message dont tu avais besoin et que quelque part j'espérais voir arriver dans cette guidance. C'est que ton état d'esprit va
complètement changer. Je pense que tu vas vers une meilleure compréhension de toi-même et en te reliant comme ça à ton moi intérieur, à ta guidance intérieure, à ton intuition, en travaillant ton ancrage et ce silence que tu as fait taire tes pensées, les pensées négatives, tu as fait taire la tristesse, la souffrance, tout, pour n'écouter que la voix de la lumière, la voix pure qu'il y a au fond de toi. Et là, d'un coup, c'est Eureka, moi j'ai envie de dire, c'est illumination, clairvoyance totale. Tu changes complètement de perspective, tu changes d'état d'esprit et là tu te lances et tu vois les signes, tu les entends et tu prends tout ton courage et là tu transformes ta vie. Mais un changement radical, hein, parce que là on parle de changement de carrière, d'orientation, alors ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être environnemental aussi, hein, mais tu changes, mais alors totalement, et tout ça parce qu'aujourd'hui tu te fais confiance et tu te lances vers la vie que tu as envie de vivre et sûrement vers les relations que tu as envie de vivre et peut-être que tu te lances aussi vers cet homme-là, hein. On va aller voir un petit peu parce que là pour moi tu es sorti de l'obscurité et tu vas avec courage vers ta destinée en fait, hein, vers la vie que tu mérites et vers la lumière, vers le soleil et vers la paix. Et là aujourd'hui une nouvelle carrière, moi j'ai envie de dire que tu vas réveiller ton potentiel et peut-être que tu vas travailler avec tes dons, avec tes capacités, avec ta créativité. Il se pourrait que tu fasses quelque chose de complètement différent, mais dans lequel tu t'épanouisses. Ouais, et en d'autres decks, j'ai vieillir en beauté. Mais là, quelque part, tu prépares, hein, euh, tu prépares le reste de ta vie, en fait. Voilà. Et il t'a fallu du courage pour ça et tu l'as eu. Tu as pris courage et tu t'es lancé tout en écoutant les signes et en te faisant confiance à l'univers et aux anges, à tes guides, à ta guidance intérieure. Et aujourd'hui, c'est avec sagesse que tu prends une décision qui est bonne pour toi, pour ton plus grand bien, mais pour celui de tous aussi. Et tu te lances à cœur perdu dans cette nouvelle vie vers la lumière où tu vas pouvoir être toi, t'épanouir et te révéler à toi-même et au monde aussi. Et tu balais, il était temps, hein, tu as balayé les pensées négatives et tu es sorti de l'isolement. Je suis vraiment très contente de cette guidance. Donc on va aller voir un petit peu cette histoire de cœur de l'homme et de cœur de la femme, hein, parce qu'on va pas, je vais pas vous laisser comme ça, te laisser. Voilà, on va voir si les guides veulent bien, hein, parce que c'est toujours ça l'histoire, hein. Moi je suis là avec un peu d'ego. Oh là là, il y a assez. Attention l'ego. Attention. Donc voilà, si je me fais des petits rappels à l'ordre comme ça, mais c'est important, on est humain, il faut toujours, hop, hein, des fois se recadrer, hein, parce que bah, c'est facile, hein, de partir dans l'ego. Hop, on va déplacer ça, on va la mettre là, parce que j'aime bien. Et on va la caler comme ça, avec le cristal de roche. Tu sais, tu peux aussi, hein, t'entourer comme ça, te munir de pierres, d'accord. Là, par exemple, pour la paix et tout, j'ai envie de te dire, tu peux quartz rose pour tout ce qui est ancrage, clairvoyance, tes dons, bien-être. Tu peux cristal de roche, tu peux améthyste, voilà. Et il y a une tonne de pierres qui peuvent t'aider dans ton développement personnel. Donc, je vais aller voir. On était où? On était où? Oui, je voulais voir un petit peu cette histoire du cœur de l'homme et du cœur de la femme. C'était ça. Je voulais pas te laisser comme ça. Boum, 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 boum. Et on va aller chercher quoi? Bon, on va aller chercher les anges de l'amour, hein, dis donc. Hein, hop, vite fait. Je voulais faire, sincèrement, j'espérais faire une guidance pas trop longue. Tcha, tcha, tcha. Alors, s'il vous plaît, les guides, les anges de l'amour et les archanges, quel message à transmettre à la poussière d'étoile au niveau de sa situation avec son autre? Quel message, s'il vous plaît, les guides? Non, elle n'est pas tombée. Quel message pour les guides
Voilà. On vous parle de que vous avez déjà rencontré votre partenaire, le partenaire amoureux que vous cherchez, hein. Donc c'est bien votre autre, hein, les conflits, et voilà, encore une fois, écoutez les signes, d'accord. On va voir ce qu'ils ont à dire encore. S'il vous plaît, les anges. Ça va s'arranger. Vous savez, les relations d'âme, comme ça, les relations karmiques, c'est pas évident. Hein, c'est pas toujours facile, mais on est là pour cheminer ensemble et opérer des guérisons, hein, sur nos blessures. Voilà, voilà. Là, vous êtes dans l'isolement, hein, c'est simple. Hein, vous savez tous les deux que vous êtes euh, ce que vous êtes l'un pour l'autre, hein, d'accord? Vous savez tous les deux que, voilà, lui, il sait que c'est vous, vous savez que c'est toi. Lui, il sait que c'est toi, toi, tu sais que c'est lui. Mais pour le moment, euh, voilà, vous êtes tous les deux dans l'isolement. Alors moi, j'ai envie de dire que vous êtes dans l'isolement l'un loin de l'autre, même si cette carte me montre que vous êtes ensemble. Après, j'ai aussi envie de vous dire que vous avez besoin de vous retrouver et de vous isoler l'un avec l'autre, ensemble, pour pouvoir... on va aller voir la suite. Voilà, pour pouvoir rallumer le feu de la passion, pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir peut-être aller vers cette guérison, hein, ensemble, pour pouvoir épurer un petit peu toute cette tristesse qu'il y a eu là, et due à... Oh là, il y en a beaucoup qui sont tombés. Alors, on y va. Oui, 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 oui. De toute façon, vous êtes engagé là envers l'autre, hein, et là, on vous dit que de toute façon, votre vie amoureuse, elle va s'élever, d'accord? Il va y avoir de la transformation à ce niveau-là aussi. Paniquez pas, hein, voilà, ça arrive, hein. Mais il aura fallu que vous travailliez, que tu travailles en fait, hein, que tu travailles sur toi-même. Je ne sais pas pourquoi je suis repartie dans le vous, mais c'est parce que je suis dans le couple. Je suis dans le couple, donc je suis dans le vous. Voilà, on parle de réconciliation ici. Et voilà, et qu'il va falloir exprimer. Vous allez mutuellement vous dire des choses. Vous allez vous avouer votre amour suite à cette séparation, hein, parce il vous a fallu quand même un temps loin de l'autre pour pouvoir en arriver à ça, hein. Et aujourd'hui, voilà, il vous faut un temps ensemble. Il vous faut du temps pour vous. Alors, mais ça, ce ne serait, j'ai envie de dire, il fallait aussi que tu travailles sur toi et que tu sortes en fait de toute cette tristesse et de cet isolement dans lequel tu étais plongé, hein, dû à ce qui t'a vraiment, vraiment beaucoup peiné. Et il a fallu aussi que tu travailles sur toi-même et que tu fasses de toi la priorité de ta vie aussi, pour pouvoir aller sur ton propre chemin, sur ta propre voie, pour que tu t'épanouisses toi-même. Il a fallu que tu te fasses confiance. Il a fallu que tu retournes aussi vers un amour de toi-même pour pouvoir, tu vois, c'est cette histoire d'énergie, là. Quand on émet du négatif, on attire du négatif. C'est comme ça. Mais voilà, il a fallu que tu reprennes soin de toi. Il a fallu que tu reprennes courage. Il a fallu que tu retrouves ta reliance, que tu te reconnectes à toi-même, que tu prennes soin de toi, que tu sois bienveillante avec toi-même, que tu changes ta vision des choses. Il a fallu en fait que tu travailles sur toi et que tu retournes vers un épanouissement personnel, que tu fasses de toi la priorité de ta vie pour qu'enfin vous puissiez vous retrouver. Et vous savez l'un comme l'autre que voilà, tu es mon autre et je suis ton autre, et vous allez prendre du temps pour vous. Peut-être partir en week-end, en vacances, peu importe, mais vous allez prendre ce temps-là, vous déconnecter du monde pour n'être plus que vous deux dans le monde, afin de révéler, c'est marrant hein, que je dise ça, parce que je voulais dire réveiller, hein, mais voilà, révéler la passion que vous abritez en vous l'un pour l'autre. Et ça va être fort parce que vous allez vraiment vers une réconciliation et un retour, hein, de l'autre. Et vous allez pouvoir exprimer euh, votre... ah, j'adore, j'avais pas vu. Vous allez pouvoir exprimer vos sentiments. Mais là, on vous dit foncez, hein. On te dit fonce, lance-toi, fais le premier pas, vas-y.
Hein, et c'est peut-être avec ce changement d'avis là. Alors c'est toi qui t'étais isolé de l'autre, hein, il t'a blessé et du coup t'as coupé court. C'est ça l'histoire, j'adore les guides, merci. Tu t'es isolé de l'autre et du coup t'as refusé, t'as bloqué, t'as tout fermé, t'as fermé la boîte aux lettres, t'as tout fermé. Et voilà, on te dit vas-y, lance-toi, fais le premier pas parce que c'est la réconciliation, tu vois. Vous allez vous retrouver et votre vie amoureuse, elle va s'en sentir, mais d'autant mieux et elle va vers la guérison, mais surtout vers un niveau d'engagement supérieur parce que c'est lui et tu es son autre aussi. Je vais aller voir s'il y a quelque chose de... Non, on ne me dit plus avec celui-là. D'accord. Je ne prends plus de celui-là, donc. Et j'ai envie de voir... Mais alors du coup, qu'est-ce que je prends, les guides? Ah, d'accord. Alors, on me dit faire le plein d'amour, hein, pour de vrai. Moi, j'avais envie de prendre des messages, oracle des messages de l'amour. Non! Non, j'ai envie de... Je sais pas. Il y a quelque chose qui me dit, non, tu fais pas ça. Alors, moi, je m'écoute, hein. Alors, il y a assez. On y va, les guides. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges. Oh, elle est tombée, elle est magnifique, je vais la chercher. Beau! Ah, j'ai été... Vous avez entendu les grincements? On vous dit, faites travailler votre côté féminin, exprimez votre côté yin. Exprime ton côté yin, ma chérie. Écoute ton intuition. D'accord. Alors, on dit ici qu'il y a une femme qui va jouer un rôle important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de ton réconfort, te demandera conseil, mais c'est sûrement toi avec toi-même. Hein. Et ouais, ça se passe comme ça. Voilà. Il y a quelqu'un qui va te confier des secrets, va te demander conseil, on fait confiance. Dans une situation où vous avez le contrôle, servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Moi, j'en suis pas là. Moi, je dis, fais travailler ton côté féminin, d'accord? Écoute ta voix yin, super yin, féminin sacré, d'accord? Révèle-toi à toi-même parce que tu es ta meilleure conseillère, d'accord? C'est toi qui connais la vérité de ton âme, la vérité de ton cœur, ce que tu ressens, d'accord? Et voilà. Et voilà, sors de là parce que tout va bien, d'accord? Vas-y, fonce, use de tes charmes, déploie tes charmes papillons. Voilà, fais preuve de créativité et on te dit ici que tu vis un éveil spirituel. J'ai du mal, hein? Pim, padam, pam, pam, pam. Tu vis un éveil spirituel, d'accord? En ce moment, tes énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Voilà, tu seras plus sensible et tu ressentiras davantage les émotions des gens qui t'entourent. Place-toi dans une bulle de lumière pour te protéger. Fais attention à l'absorption de tous ces émois. Et du coup, tu vas pouvoir mieux interpréter les signes que t'envoie l'univers et les synchronicités. Euh, et il va y avoir quelque chose. Il va se passer quelque chose et du coup, tu comprendras. Ça va être le super méga signe. Voilà, ça c'est le dos de deck. Hop, je rentre. Voilà. Et on va aller chercher pour terminer cette guidance qui, je sais, ne parlera pas, vraiment pas à tout le monde, là, pour le coup. La petite prière aux anges. Ah non! On va aller chercher l'oracle des amoureux de Tony Carmire Salermo, que j'aime énormément. Et puis nanana, nanana. Vous voyez, quand je dis je vais prendre tel oracle et qu'en fait je le prends pas, c'est parce qu'au départ c'est mon mental qui me dit prends celui-là, il est sympa, il est assez, ça devrait le faire. Et puis la petite voix à l'intérieur me dit non, tu prends pas ça, en fait tu prends ça, tu vois. Du coup je prends ça. Ok. On te parle ici de patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Va doucement, le temps, le temps. Méfie-toi de tes projections, attention à tes pensées, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. D'accord? On se fait confiance. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux aussi sur lesquels tu dois travailler. Ah, tiens, c'est marrant celle-là, qu'elle soit retournée du coup.
Il est important maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Voilà, occupe-toi de toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Tu vois, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, hein. Que tu es la priorité de ta vie. En fait, elle se retournait et on te dit, imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Tu vois, cette histoire de lumière ici sous la lumière. Et on te dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Alors c'est pareil, on écrit ses ressentis, hein, on travaille sur soi et on va vraiment vers l'élan de son cœur, de son âme, d'accord? On sort du mental et on se branche côté âme. Ah, très bien. On vous dit ici que voilà, ça c'est pour ton couple et toi, vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Ouais, c'était vraiment le gros conflit là, hein. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà, la solution c'est l'amour. Mais d'abord l'amour de soi, la bienveillance avec soi-même, la reconnexion à soi, s'aimer, revenir à soi pour renaître à soi et avec l'autre. Voilà. Et on dit, dès que les émotions sont naturelles, elles font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Tu vois cette histoire ici où je te disais que les pensées négatives, c'est où, toi, mon petit loup? Où je disais, voilà, le cœur maléfique, ben, j'avais bien raison, hein. Ce sont tes pensées qui étaient toxiques pour toi. Bon, je suis désolée, je ne suis pas en train de te juger, hein, sincèrement, je suis passée par là aussi. La vie, c'est comme ça. On est humain. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. On travaille sur le chakra cœur pour trouver la paix. Donc voilà, j'espère que ma guidance t'a parlé et t'a permis, t'a peut-être un petit peu orienté, t'a permis d'y voir plus clair. N'oublie pas. Tu es la priorité de ta vie, tu es aussi co-créatrice ou co-créateur de ton existence, de ton chemin. Tu es la personne la plus importante de ta vie aussi. En tout cas, tu es celle qui t'accompagnera jusqu'au bout du chemin, ce qui est sûr, même si il y en a d'autres qui peuvent cheminer avec toi. Mais en attendant, ça commence par toi. Et voilà le message que les guides avaient envie de transmettre ce soir en ce solstice d'été. Moi, je suis d'accord, hein, on parle de renaissance, hein, on parle de renouveau, on parle de nouveau départ, on parle de fin d'un cycle et de début d'un autre cycle. Voilà, hein, voilà, le sablier, hop, hop, voilà, le temps, c'est ton ami, vas-y doucement, prends du temps pour toi, prends du temps pour vous, du temps. Eh bien, je trouve qu'il fait beau. D'accord? Alors travaille ton ancrage, ta spiritualité. Travaille sur toi, écoute ton cœur, écoute ton âme. Fais-toi confiance. Hein? Et tes intuitions sont pures. Fais-toi confiance. Ok? Donc ça va être un petit peu le titre de la guidance parce que elle parle pas que de sentimental. Je sais pas faire ça. Alors pour moi, ce sera une guidance générale parce que quand c'est sentimental, je fais que du sentimental. Je vous remercie de me suivre, de regarder mes vidéos. Je vous remercie pour vos abonnements, d'accord? J'aimerais tellement que vous soyez plus expressifs, mais faites vraiment comme vous voulez. Je vois que vous les regardez, mais du coup, je ne sais pas si vous appréciez, pas, si ça vous parle, si ça vous parle pas. Et c'est vrai que c'est marcher comme ça un petit peu dans le brouillard. C'est un peu difficile. C'est pas difficile parce qu'en soi, j'ai confiance en moi et je fais ce que je fais, je suis ce que je suis. Mais il est vrai que du coup, je sais pas si ça vous parle. Merci à ceux qui m'ont mis 3 commentaires la dernière fois. C'est très inspirant et c'est motivant aussi. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, je fais ce que je fais, je le fais avec plaisir, il n'y a pas de souci. Mais je voudrais, en fait, le retour que je voudrais avoir, je ne sais pas réellement si ça vous fait du bien ou si ça vous fait pas de bien, en fait. Je ne sais pas réellement si ça vibre ou pas. Donc, n'hésitez pas. Si vous le souhaitez vraiment, hein, je comprends la pudeur de chacun. Je peux comprendre qu'il y en a qui regardent et
qui écoutent et qui soient fébriles de pouvoir se mettre en avant parce que du coup, ben, ça, quelque part, ça les expose au fait que le public ou que certains de mes contacts ou de mes abonnés puissent voir qu'en fait, telle personne a regardé la vidéo et a cliqué j'aime. Mais c'est aussi ça, s'assumer et assumer ce qu'on est, assumer ce qu'on aime, assumer ce qu'on regarde. Et voilà, c'est un travail que vous avez à faire qui vous regarde. Il n'y a aucun reproche là-dessus. Mais je voulais quand même parler de ça. Je suis toujours là, je ne change pas d'avis. Et voilà, j'espère que ma guidance vous a parlé, t'a parlé surtout. Je sais pas, hein, j'ai l'impression que ça parle vraiment à une personne précise. Et je vous remercie pour vos abonnements. Sincèrement, mes poussières d'étoiles, vous êtes vraiment le poumon de ma chaîne. Et quoi qu'il arrive, hein, que vous mettiez des commentaires ou pas, je continuerai. Hein, parce que c'est comme ça. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une belle entrée dans l'été. Hein. Bonne fête de l'ITA à tous, à tous, à tous, à tous, vraiment. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. Essayez de vibrer haut. Nettoyez-vous régulièrement. Prenez des bains de purification comme ça. Des bains juste avec l'intention de se purifier, de purifier ces énergies. Prenez soin de vous. Entourez-vous de personnes qui vous aiment sincèrement. Vibrez haut, haut, haut. Distribuez de l'amour autour de vous. Je vous fais un énorme bisou. Je vous souhaite une bonne et douce nuit éclairée à tous. À très bientôt. Bisous, bisous.